Messieurs, dames, ça va être une excellente vidéo. J'ai tellement hâte de vous la faire. Thomas, pourquoi je n'arrive jamais à atteindre mes objectifs? Pourquoi, dès que je mets en place des objectifs, je suis obligé de les foirer parce que simplement, je n'ai pas compris la physiologie derrière les objectifs et tous les mécanismes qui se mettent en place. Pourquoi ton objectif, au final, ce n'est pas celui que tu veux réellement? Pourquoi, du coup, quand tu souhaites enfin débloquer tes performances au niveau du sport, peut-être aussi mieux manger, mieux dormir, mieux récupérer. Toutes ces choses-là ont besoin d'avoir un objectif clair, un objectif fort pour que tout ce qui se passe dans ta tête puisse fonctionner parfaitement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement tout ce qu'on va voir, les fondements physiologiques du mécanisme qui va se mettre en place quand tu as clair tes objectifs. Je vais te parler aussi des stratégies et des outils qu'on va mettre en place pour que tu puisses enfin comprendre réellement comment statuer ton objectif, savoir où est-ce que tu en es et surtout comment l'ajuster. Les derniers points aussi, ça va de gérer la motivation que tu vas mettre en place à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 3 ans, à 5 ans via différents outils comportementaux. Et à la fin, je vais te laisser sur une petite, idée de moi, comment je conçois maintenant les objectifs et comment est-ce qu'il faut que tu gères cet objectif. Tu ne me connais pas, moi je m'appelle Thomas, je suis élève du centre de l'Hormèse de Pierre Dufraisse et aujourd'hui, c'est le deuxième cours sur la neurophysiologie des objectifs. Comment faire pour poursuivre et atteindre sa vision et son objectif. Le premier point que j'ai envie un petit peu de te parler, on va déconstruire un mythe. Pour moi, hein, le mythe de la motivation, de la discipline. En fait, il faut arrêter quelque chose. Quand tu veux te lancer dans un objectif, il faut certainement pas que l'objectif, quand tu y penses, dans un premier temps, que tu te dises, putain, en fait, j'ai pas envie de ça, moi. Pourtant, tout le monde me dit que ça va être la meilleure des choses à faire. En fait, il faut que tu comprennes que je n'ai pas la moyenne. S'il y a un objectif ou que les réseaux sociaux te disent que cet objectif-là, c'est justement de se lever à 7 heures, tu te forces à écrire à 7 heures du matin, tu te tapes une douche froide à 6 heures, et mec, tu vas aller droit au mur. Et c'est pour ça en fait que tous tes objectifs foirent et que par conséquent, parce que tu mets en place des mauvais objectifs, tu ne vas plus en mettre en place du tout parce que justement, tous tes neurotransmetteurs et tout ton circuit neurophysiologique qui se passe quand tu mets un objectif est complètement foiré. C'est à cause de ça que déjà, dans un premier temps, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Maintenant, la vraie réalité qu'il y a à faire, c'est une bonne résolution. C'est simplement de programmer ce qu'on aime faire et qui sert notre cause profonde. Mais ça passe par quelque chose, l'introspection et qu'est-ce que tu veux au fond de toi. Donc, en effet, ce ne va pas être sur les réseaux sociaux que tu vas trouver le vrai objectif que tu as envie de te faire, mais c'est en t'introspectant et en sachant exactement ce que tu veux faire. Le petit point, par exemple, si tu n'aimes pas aller au sport, si tu n'aimes pas te la buter à la salle de musculation, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Peut-être que par exemple, il y a de la calisthénie. Peut-être que par exemple, il y a de l'escalade, il y a du tennis. On s'en fout de quel sport tu fais pour te remettre en forme. C'est pas la musculation la raison, c'est le sport qui permet de t'épanouir, de t'évader et surtout que ça puisse servir ta cause de te remettre en forme. Maintenant, on va parler un petit peu de preuves scientifiques et de principes scientifiques derrière les objectifs pour qu'un objectif il soit vraiment atteignable, que tu puisses le garder dans le temps, qu'il puisse être surtout toujours un but à aller chercher tout le temps, c'est la règle des 85%. C'est du coup un principe mis en place par Jonathan Cohen. Alors, pas le Jonathan Cohen qu'on connaît tous, mais un vrai neuroscientifique pour le coup, qui t'explique simplement que pour que ton objectif puisse continuer de te stimuler intellectuellement, il faut que tu réussisses 4 fois sur 5 et que tu échoues une fois sur 5. Pourquoi? Parce que l'échec va te créer de l'adaptabilité pour favoriser de la plasticité neuronale. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que si tu échoues à une tâche, ton cerveau va se forcer à faire des nouvelles connexions neuronales pour surpasser l'échec. Donc, imagine quand tu veux comprendre un cours, quand tu veux comprendre un concept, quand tu veux faire par exemple ta séance ou quand tu veux courir ou quoi que ce soit, il faut que tu fasses en sorte que ton objectif, tu sois sûr limite à 4 fois sur 5 de le réussir, mais une fois dans la semaine, si tu loupes ta séance, c'est une bonne chose. Si tu l'as fait et que tu n'arrives pas à aller au bout de la séance et qu'elle était trop difficile pour toi, c'est parfait. C'est là où tu vas pouvoir t'adapter, que ton corps va surcompenser et qu'il y aura les meilleurs changements vis-à-vis de ton cerveau et de ton corps. C'est la zone des 15% qui va faire
que tu es dans une production de frustration qui est bénéfique. Et donc ça, justement, c'est ce qui va tout favoriser. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est quoi ce qui se passe à l'intérieur de nous? C'est quoi le circuit neuronal de la poursuite de l'objectif? Que tu veuilles entreprendre, que tu veuilles apprendre une langue, que tu veuilles apprendre à faire de la guitare, que tu veuilles apprendre à faire du vélo, que tu veuilles faire n'importe quel objectif, c'est toujours le même circuit neuronal qui se lance. Même si tu vas être président de la République, si tu vas être milliardaire, c'est toujours la même casquette qui se passe tout le temps. Il y a 4 grands acteurs. Dans un premier temps, tu as ce qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, je pense que tu en as déjà entendu parler. C'est l'aire du cerveau qui gère ta peur et ton anxiété. En gros, l'amygdale, c'est la petite voix qui me dit « Putain, Thomas, j'y arrive pas. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Mais imagine, ça foire. Imagine, je vais perdre de l'argent. Imagine, je vais me blesser si je fais ça. » Ça, c'est l'amygdale. C'est exactement cette voix-là qui te parle. Et c'est généralement elle qui est quand même très, très présente dans la quête d'un objectif. Après, il y en a ce qu'on appelle le striatum. Donc le striatum fait partie d'une phase un peu plus grande du cerveau qu'on appelle les ganglions de la base. Le striatum, c'est celui qui va gérer l'action ou l'inaction par rapport à un objectif, par rapport à une tâche. Par exemple, je vais courir ou je ne vais pas prendre cette part de gâteau. C'est à ça que sert le striatum. Après, on a le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est vraiment le chef d'orchestre de tout ça. C'est celui qui planifie et qui projette l'objectif dans le temps. C'est celui qui fait une estimation, une roadmap au final, de l'objectif qui est en train d'être mis en place. C'est via le cortex préfrontal qu'on va justement imaginer l'objectif. Et après, pendant la quête de cet objectif, on a ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal qui va lui, du coup, évaluer émotionnellement l'évaluation du progrès. Si on est sur la bonne voie, si on est sur la mauvaise voie, et c'est celui-là qui va nous permettre de changer en cours de route. C'est vraiment ce circuit neuronal qui est unique à tous et que peu importe ton objectif, c'est toujours ce quatuor qui se met en place. Maintenant, il y a un carburant qui régit tout ça. Pour enfin y aller, une fois que l'objectif est lancé, il y a cette foutue dopamine. La dopamine, alors tu en entends peu pas parler. Ouais, comme quoi, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Bien sûr que non. Bien sûr que non. La dopamine, c'est la motivation de la potentialité, je dis bien la potentialité, à obtenir ce plaisir. Dans tous les cas, la dopamine est présente pour tendre vers quelque chose. Et sauf que là, il y a un problème qui se passe et les grands groupes de ce monde qui font que le scrolling intempestif ont bien compris quelque chose. La dopamine a 2 voies et il y a 2 aires du cerveau qui sont mises en place pour sécréter la dopamine et la lancer dans ton cerveau. Il y a la voie mésolimbique et la voie nigrostriatale. La voie mésolimbique, c'est la phase « je le veux, j'ai envie de le faire ». Tu vois, c'est là, t'es dans ton, comment dire, dans ton lit, t'es dans ton canapé. Ouais, j'aimerais tellement avoir cette part de cookie. Ouais, j'aimerais tellement aller à un endroit, etc. J'aimerais tellement partir en voyage. Ça, c'est la voie mésolimbique qui se met en place. C'est le désir d'avoir une récompense. Et du coup, comment ça se passe du coup? La dopamine, elle part du coup de l'aire tegmentale ventrale qui passe dans la cubens et ensuite part dans le cortex frontal. Et ça, en gros, ça active que la voie mésolimbique qui est dans le désir, qui est dans l'introspection et dans la potentialité à avoir du coup cette dopamine et surtout l'objectif que tu veux te fixer. Alors ça, c'est une très bonne chose, mais sauf qu'en fait, c'est un problème. Cette voie mésolimbique, elle est vraiment surstimulée à cause des réseaux, à cause de la drogue. Ça sature cette voie, donc au final, je veux tout, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ça inhibe l'action. Ça inhibe l'action, donc c'est la voie nigrostriatale. La voie nigrostriatale, c'est la deuxième partie de la dopamine qui fait que j'y vais. Et la dopamine, c'est extrêmement important, parce que la dopamine, c'est un précurseur d'un autre neurotransmetteur qui est quoi? L'adrénaline. C'est bon, je m'en souviens, c'est l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est ce qui fait de te mettre en action, en mouvement. C'est ce neurotransmetteur-là. Et donc, la voie nigrostriatale, elle part du coup de la substance noire, ce qu'on appelle la substance noire de ton cerveau. C'est là où du coup il y a la deuxième voie de la dopamine qui est sécrétée. Et ça part vers ton striatum. Et qu'est-ce que je t'ai expliqué? Le striatum, c'est l'action ou l'inaction. Et donc là, pour le coup, c'est là qu'il faut que tu comprennes, c'est que les grands groupes de ce monde ont enfin compris comment te maintenir dans un état léthargique. Parce qu'on va surstimuler la voie mésolimbique de la dopamine. Et en fait, c'est simplement dans le désir, dans la potentialité à avoir quelque chose. C'est une bonne chose, hein. Mais il faut stimuler cette voie nigrostriatale qui est on y va en fait. Donc c'est ça en fait qu'il faut que tu comprennes. Quand tu as un objectif, il faut obligatoirement mettre de l'action, mettre du mouvement. C'est partout pareil. C'est tout le temps la même foutue chose.
c'est de mettre du mouvement, de mettre de l'action. C'est ce qui va faire émerger le sang, c'est ce qui va enfin aussi produire cette fameuse dopamine qui est tant désirée et c'est vraiment le moteur pour se lancer. Maintenant, pour qu'on puisse un petit peu gérer entre ces deux chimies, comme je t'ai dit, la voie nigrostriatale et la voie mésolimbique, c'est de jongler entre deux espaces que seul l'humain est capable de faire. C'est l'espace extrapersonnel, l'espace de l'extéroception, et l'espace péripersonnel, l'espace de l'interoception. L'espace péripersonnel, c'est l'ici et maintenant. C'est qu'est-ce que j'ai autour de moi, qu'est-ce que j'ai auprès de moi, qui fait que je me sens bien, je me sens en sécurité, je me sens complet, je me sens accompli comme personne. Ça peut être la famille, ça peut être ta copine. Moi, tu vois, j'ai des copines et tout. C'est faux, j'ai des copines. Moi, je suis un grand malade. J'ai personne autour de moi, mais je suis quand même très content d'avoir ce toit. Je suis quand même très content de faire cette vidéo, d'être du coup devant mon téléphone, devant mon ordinateur. Je suis content d'avoir un ordinateur parce que je peux enfin expliquer les concepts que j'apprends dans ma vie et surtout les concepts que je te transmets au travers de cette vidéo. Ça, c'est mon espace péripersonnel. Et du coup, ça fait augmenter en moi mes niveaux de sérotonine qui est un neurotransmetteur qui t'apaise, qui te calme, et qui en fait, comment dire, ça te fait en fait un câlin hormonal, j'ai envie de te dire, pour calmer ton système nerveux et te dire ah, je suis en sécurité. Et maintenant, il y a l'espace extrapersonnel, l'espace de l'extéroception. C'est pour des objectifs lointains, aussi bien dans ta tête que des objectifs lointains quand tu regardes une montagne, quand tu regardes typiquement, quand tu cours par exemple, quand tu vois la ligne d'arrivée, quand tu vois, peu importe, ça c'est l'espace extrapersonnel. C'est l'espace qui te donne envie aussi d'y aller et d'avoir la potentialité d'avoir justement le chemin et le résultat souhaité. Et donc, la clé derrière tout ça, c'est de savoir alterner entre ces deux espaces. Parce que si tu restes trop longtemps dans l'espace extrapersonnel, tu vas être dans un état où tu vas être anxieux peut-être du futur. Tu vas être aussi anxieux de ce que tu vas mettre en place. Et si tu es dans l'espace péripersonnel, tout le temps, tu es tout le temps dans le contentement, dans le confort, dans le fait de ne jamais en fait prendre de risques pour tendre vers un avenir meilleur. Maintenant, on va te parler d'un truc, c'est le système visuel. Ce que je viens de t'expliquer, l'espace péripersonnel et l'espace extrapersonnel, l'outil le plus puissant pour que tu puisses changer d'espace, c'est ta vision. Et ça marche aussi bien dans la visualisation, donc quelque chose qui n'existe pas encore, un futur, ou ici et maintenant. C'est ton système oculaire. Il y a exactement deux voies à tes yeux. Il y a ce qu'on appelle la vergence et du coup la vision panoramique. Donc il y a deux voies, la parvocellulaire et la magnocellulaire. La voie parvocellulaire, c'est quand tu es focus sur une tâche, quand tu écris, quand tu pianotes sur ton ordinateur, quand tu cours, quand tu fais de la musculation, quand tu es conscient du mouvement que tu mets, quand tu veux faire une frappe au tennis et que tu visualises la balle. Ça, c'est la voie parvocellulaire. Ça augmente ton état d'alerte et ça augmente la pression artérielle, ça te prépare à l'action et ça permet de dilater le temps. Maintenant, on a une autre voie, la voie magnocellulaire, c'est l'espace de la détente, de la relaxation et surtout aussi de l'introspection aussi. Parce que cette voie-là, cette voie magnocellulaire, c'est souvent quand on regarde de grands espaces ou alors quand on a le regard vide. Tu vois, quand tu as le regard vide, tu es souvent dans tes pensées. Et les gens, des fois, te coupent quand tu es du coup dans cette voie magnocellulaire. Et c'est un peu une mauvaise chose parce que c'est dans ces moments-là où, au final, tu essaies de faire le point, tu essaies de faire le bilan et tu essaies de faire des projections dans le temps. Et c'est tout à fait normal d'avoir en fait ces deux voies-là, la voie parvocellulaire et la voie magnocellulaire. Ça va être ces deux systèmes-là qui vont te permettre de jongler entre l'espace péripersonnel et l'espace extrapersonnel. Et là, il y a un truc que je vais casser aussi. Et vraiment, moi, ça a été un game changer, c'est la visualisation. Et là, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans le dev perso, on te dit toujours, et même d'ailleurs, soit dans la spiritualité, que ce soit dans la métaphysique, on te dit toujours de manifester, voilà. Je souhaite avoir un avenir meilleur. Je souhaite avoir X euros. Je souhaite avoir la maison de mes rêves. Je souhaite avoir la femme de mes rêves. La femme de mes rêves sera comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Ma maison sera comme ci, comme ça. J'aurai 1000 euros sur mon compte en banque. Je serai en paix. Je serai heureux. Ok, c'est une bonne chose. Mais sauf qu'en fait, l'être humain, est designé pour fuir le danger.
Il n'est pas fait pour apprécier les choses, mais pour fuir le danger. C'est pour ça qu'on retient toujours les erreurs et jamais les bonnes choses. Donc, quand tu veux visualiser quelque chose, quand tu veux atteindre un objectif, la première chose à faire, c'est de construire une antivision. Quand tu imagines les conséquences catastrophiques que ça pourrait engendrer de te retrouver à la rue, de ne plus avoir d'argent sur ton compte, de ne jamais trouver la femme de ta vie, de ne jamais être en paix avec ton travail, de ne jamais, au final, être accompli dans son travail et être accompli en tant qu'homme ou femme. Qu'est-ce qui se passe? Ça va favoriser la voix de ton amygdale qui va mettre en route et qui va se dire « Je ne veux absolument pas tendre vers cette vision-là. » Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout le contraire. Le corps a été designé et est meilleur pour s'éloigner du danger que pour aller vers le plaisir. Il a été biologiquement et surtout au niveau anthropologique, il avait besoin de toujours fuir le danger. Et donc c'est pour ça que quand on veut aller vers un objectif, quand on veut faire une tâche, il faut toujours imaginer la visualisation négative de l'échec. Le résultat, il est incroyable. Donc c'est Balstislab qui a fait du coup cette expérience. Faire une antivision d'un objectif double tes chances de réussir pour atteindre cet objectif justement. Donc imagine justement, la visualisation négative va te permettre vraiment de créer ce fameux état de « Oh putain, non, je ne veux certainement pas aller vers cette vision-là. Donc je vais tout mettre en place pour faire le contraire. » C'est ça la puissance de l'antivision et c'est trop puissant. Depuis que je le mets en place, c'est juste trop puissant. Je ne veux absolument pas aller vers mon antivision. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bah voilà, je suis en train de te parler, je suis en train de créer ma liberté à vouloir te parler. Parce que là, je pense à l'antivision que je me suis créée et je n'ai certainement pas envie d'y aller. Maintenant, pour cadrer l'objectif, il faut que tu saches qu'il y a deux types d'objectifs. L'objectif de résultat et l'objectif de moyen. L'objectif de résultat, c'est je veux faire moins de 30 minutes à la course à pied. Je veux atteindre telle ou telle figure. Je veux atteindre tel ou tel poids. J'ai envie de prendre X kilos de muscle. Ok, c'est un objectif de résultat. Maintenant, il faut faire attention quand tu fais ton objectif, c'est d'avoir un objectif aussi de moyen. C'est un peu plus subtil, mais c'est pour avoir en fait des sensations et surtout au final, le fait de ressentir qu'il y a eu un changement. Tu vois, par exemple, si tu cours et que tu vas avoir par exemple, tu fais ton 10 km et tu veux passer en dessous des 3 minutes, qui est un résultat astronomique, tu peux te rendre compte au final que peut-être tu n'as pas réussi à atteindre l'objectif de résultat qui est moins de 30 minutes. Il faut que tu aies des objectifs de moyens pour que tu sois quand même heureux d'avoir entrepris au final ce voyage. Donc par exemple, ça peut être, bah écoute, j'ai peut-être pas atteint ça, c'est 30 minutes, mais j'ai enfin atteint une aisance respiratoire. J'ai enfin compris comment mieux respirer. J'ai amélioré ma cadence. Ça, ce sont des objectifs de moyens. Et ça va te permettre au final de ne pas ramer ton système dopamino-énergique. Et ça va justement te permettre d'être quand même content de l'objectif que tu as mis en place. L'objectif, ça doit être inspirant. Difficile, mais réalisable. Parce qu'en fait, si l'objectif est hors de portée, c'est impossible. Tu ne vas même pas y croire. Mais par contre, il faut que l'objectif, il soit quand même difficile et que tu te dises waouh, ok, je vais galérer, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va augmenter ta pression artérielle et ça va te permettre en fait de mettre en fait toutes les actions pour y arriver. Tu vas volontairement te mettre dans un état beaucoup plus proactif pour que tu puisses atteindre cet objectif. Donc ça, justement, c'est comment tu dois calibrer ton objectif. Donc comme je t'ai expliqué, l'idée, ce qui serait intéressant, c'est que sur, par exemple, les 5 sorties que tu as à faire, sur les 5 séances que tu as à faire, tu en as au moins une, tu dois limite te foirer. C'est toujours comme ça que ça marche. Par contre, si tu foires par exemple 3 séances sur 5, là, il faut peut-être penser à réduire un petit peu l'intensité, réduire un peu le volume. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir en fait apprécier le processus et apprécier ton objectif. Là, ce gentil monsieur ici, c'est Eric Thomas. Donc, c'est un speaker dev perso qui est extrêmement connu au milieu des États-Unis. C'est un peu un gars comme Tony Robbins, etc. Et je te mets une phrase, c'est If you want to succeed as bad as you want to breathe, then you will be successful. C'est un peu cucu, ça sonne dev perso, mais il faut que tu saches que les phrases dev perso, tu les prends au pied de la lettre et si tu les incarnes réellement, c'est tellement puissant. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on a tellement en fait banalisé ces phrases qu'on n'y accorde même plus de crédit. Mais si tu réfléchis réellement à cette phrase-là, c'est vrai. Si tu as réussi en fait à calibrer ton objectif et mettre un objectif
soit aussi important que de ta respiration, mais mec, tu vas mettre tout en place pour simplement réussir cet objectif et atteindre ce que tu veux faire. C'est aussi bête que ça, mais qu'est-ce que c'est dur en fait à visualiser l'objectif et surtout à savoir qu'est-ce que tu veux mettre en place. Ça, pour le coup, il y a des outils. Quand tu veux te lancer dans une tâche, quand tu veux te lancer dans un objectif et que tu as créé enfin ton antivision et que tu as même imaginé euh, le résultat que ça pourrait avoir d'atteindre cette vision, tu peux te lancer avant de commencer vraiment la tâche difficile, c'est le multitasking. Le multitasking. Qu'est-ce que tu fais avant une tâche? Avant la tâche qui va être un peu importante, c'est voilà, de ranger ta chambre, de nettoyer, de passer l'aspirateur, de te faire couler un café, de nettoyer les vitres. Ce sont ça, toutes ces petites tâches qui vont en fait agir un peu comme une caféine comportementale et qui vont en fait lancer ta dopamine et lancer ton adrénaline pour que tu sois vraiment le plus focus possible euh, quand tu fais la tâche. Ça va te permettre en fait de te mettre en mouvement et aussi de simplement te lancer sur la tâche qui est extrêmement importante. Il y a aussi le focus visuel à avoir. Moi, tu vois, sur ma table, il n'y a absolument rien. Il y a juste mon ordi, il y a juste mon téléphone. Qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça te permet en fait de te disperser cognitivement. Ton cerveau, il est extrêmement fort pour imaginer, visualiser des actions avec des objets qui sont autour de moi. Et ça peut aussi potentiellement en fait te défocus. Et donc c'est pour ça qu'il faut épurer ton espace péripersonnel, ce que tu peux toucher, pour éviter ta dispersion cognitive. Et maintenant, on a un outil extrêmement puissant pour pouvoir jongler entre ces fameux espaces péripersonnels et ce fameux espace extrapersonnel pour justement muscler au final ta flexibilité mentale d'aller soit du coup dans les voies dopamino-énergétiques ou dans les voies de cytocine ou séroto-énergétiques, c'est de faire le pont spatio-temporel. Ce fameux pont là que tu vois ici peut te permettre en fait d'être dans l'instant présent, dans ta tête, de sentir tes sensations, de sentir ton corps, d'être aussi dans le moment présent, de voir ce qu'il y a autour de toi, de voir aussi ce qui te compose, de regarder ensuite après qu'est-ce que tu as autour de toi, et ensuite après de regarder vraiment à l'horizon beaucoup plus loin pour enfin en fait jouer avec tes neuromodulateurs, tes neurotransmetteurs et pouvoir jongler en fait entre ces espaces-là et éviter d'être dans une dépendance et surtout dans un espace qui peut devenir chronique. Et ça, du coup, c'est extrêmement important de recabler tout ça. Donc, comment ça se passe? Au début, tu es dans l'interoception, tu fermes tes yeux, on peut faire un body scan. Voilà, tu pars de tes orteils, tu montes jusqu'à ta tête, jusqu'à ton nez. Tu essaies de visualiser le son le plus proche, le son le plus loin, le son le plus au milieu. Tu te focuses sur ta respiration. Ça, c'est l'interoception. Après, du coup, tu peux ouvrir les yeux, tu fais un focus proche, tu regardes ta main, tu essaies de voir, de ressentir des choses pour être dans l'ici et le maintenant, pour apprécier ce que tu as autour de toi. Après, un focus moyen, tu visualises vraiment ce que tu as autour de toi. Tu peux vraiment te dire comme quoi tu es heureux, tu es fier d'avoir ces choses-là qui sont autour de toi. Et après, une fois que tu regardes l'horizon, tu peux enfin imaginer des points, peut-être une future randonnée, peut-être des futures actions que tu veux mettre en place parce que justement l'horizon ouvre cette fameuse voie magno-cellulaire qui t'autorise à regarder au-delà, à surtout imaginer et faire des plans pour la... Aussi, je voulais ajouter un truc, c'est sur la planification. Le cerveau adore la spécificité. Qu'est-ce qu'on a vu justement dans le circuit? On a le cortex préfrontal. Qu'est-ce que fait ce cortex préfrontal? C'est le chef d'orchestre, c'est celui qui agence, c'est celui qui crée la roadmap pour se dire ok les gars, on y va ou on n'y va pas. Donc justement, qu'est-ce qui se passe généralement quand tu veux te lancer un objectif? C'est oh bah je veux faire du sport, oh bah j'ai envie de courir, oh bah j'ai envie de me remettre en forme, j'ai envie de perdre du poids. Ça ne marchera pas. Il te faut un plan précis. On a vu justement il y a eu une étude qui a été faite sur des instructions détaillées sur un plan précis, sur quelque chose de bien particulier. En l'occurrence, c'était le triage des déchets dans une entreprise. L'efficacité, elle a été multipliée par 100 parce qu'on a expliqué étape par étape l'intérêt de faire ça. Et donc là, justement, quand tu fais un objectif, quand tu crées ta vision, quand tu crées ton objectif, il faut que ce soit le plus précis possible. Plus tu vas être précis, plus tu vas en fait simplement faire des ponts logiques dans ta tête pour te dire qu'il faut que tu ailles dans cette voie-là. Et ça marche comment? Et bah, c'est parce que du coup, tu as compris au final le mécanisme dans ta tête. Parce que du coup, si tu as un plan précis, tu vas supprimer l'activité de ton amygdale parce que
l'amygdale verra qu'il n'y aura aucun danger et on va aller vers cet objectif. Et le striatum va faire quoi? Le go, on va y aller. Maintenant, pour évaluer un petit peu l'objectif dans la semaine, dans les mois, etc., ce qui peut être intéressant, c'est la méthode de Charles Poliquin, du coup, qui est un préparateur physique, c'est de faire une revue des objectifs, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, voilà, faire simplement du feedback. Ça, je sais, hein, c'est tout con, mais personne ne... Voilà, tu fais un audit hebdomadaire le dimanche. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les feedbacks? Quelles sont les choses que je peux de cette semaine? Et pour mieux aborder la prochaine semaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est se dire que tu es sur la bonne voie ou que tu es sur une voie qui n'est pas tellement la tienne. Et ça te permet en fait d'être focus. Et ça te permet aussi de recharger tes voies dopamine endogènes. Donc, elles sont sécrétées dans ton corps. Et ça, du coup, ça permet de garder cette motivation. Donc là, comme je t'ai expliqué, ce qui peut être intéressant, c'est simplement de pourquoi au final j'ai été, par exemple, dans une mauvaise semaine et il faut du coup renforcer cet aspect-là, à visualiser l'échec. Mais du coup, Thomas, ok, si tu continues comme ça, comment ça va se passer? Et c'est là que tu vas penser à ton antivision et que tu vas dire, mais putain, mais non, mais moi je me recadre tout de suite. C'est là où est-ce qu'il faut aller. Et donc justement, ce qui est super important, c'est dans ta revue des objectifs hebdomadaires, c'est de visualiser l'échec. Putain, j'ai pas été focus, je me suis un peu laissé aller, j'ai pas été trop présent dans ce que j'ai envie de créer, dans ce que j'ai envie d'entreprendre. Là, justement, c'est maintenant qu'il faut que tu visualises ton antivision que tu as écrite. Et là, tu vas voir qu'il y aura un gros changement. Mais par contre, c'est super important de célébrer le progrès pour continuer et être heureux et te dire, ah, je suis dans la bonne voie, je m'éloigne de mon antivision, tout va pour le mieux. Et là, maintenant, je te partageais un peu ma vision. Le confort, la linéarité. Et en fait, c'est ce qui fait le plus grand problème de notre société actuelle. C'est qu'en fait, les réseaux, la drogue, nous maintiennent dans un certain confort, dans une certaine linéarité. Et il y a une aire du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui justement est présent pour faire des ponts logiques, qui est présent pour mettre du sens dans ta vie, mettre de l'ordre dans ta vie. Tu vois, quand il y a un pot de café que tu l'ouvres et ah, putain, il n'y a plus rien. Ouah, ça m'énerve et tout. Mais en fait, c'est juste simplement le cortex singulaire. Oh, il y a une perte de sang. Tu vois? Et en fait, ça, tu peux le mettre à tous les aspects de ta vie. Est-ce que j'ai des exemples? Voilà, c'est simplement le fait de faire la même chose tout le temps, métro, boulot, dodo, de ne jamais en fait vouloir changer de chemin, ne jamais vouloir, tu vois, par exemple, si je sais pas, tu veux aller dans un endroit et que tu prends par exemple le GPS, il me dit d'aller à gauche, mais tu peux aussi aller à droite. Alors que le GPS te dit d'aller à gauche, en fait, tu acceptes le confort de la linéarité. Mais par contre, ne mets jamais quelque chose en place qui est ce qu'on appelle l'antifragilité. Ce concept d'antifragilité, il est permanent maintenant dans ma conception des choses, dans ma philosophie, et c'est d'ailleurs comme ça que l'humain a évolué pour se renforcer, pour être adaptable, pour être au final en haut de la chaîne alimentaire, c'est de l'adaptation constante et de la remise en question constante sur le milieu dans lequel il est. Et justement, le fait que enfin maintenant tu comprennes dans ta tête que la volatilité fait sens, l'adaptabilité fait sens, ça va tout changer dans ton paradigme. Quand tu acceptes le fait qu'il n'y a plus rien qui fait sens et que justement, le fait de tout le temps te remettre en question sur la manière dont tu t'entraînes, la manière dont tu manges, la manière dont tu dors, la manière dont tu veux récupérer, crée de l'incertitude, mais ça te renforce parce que tu changes tout le temps Et c'est ça en fait qu'il faut tout le temps entreprendre et c'est ça qui va te permettre d'être un être humain résilient, adaptable et qui puisse en fait être toujours dans un état où, même d'ailleurs quand son objectif est un peu ballotté par les éléments, et en fait il va toujours garder la tête froide, toujours être conscient que l'objectif est toujours atteignable parce que justement la volatilité fait partie intégrante du monde. Ça a toujours été comme ça. Et en fait, dans notre société, genre un peu une poney, voilà, il fait toujours 21 degrés, voilà, tu fais toujours la même chose, il fait toujours, tu fais toujours voilà, les mêmes actions, tu regardes toujours la télé à la même heure et même ci, même ça. Mais dès qu'en fait, c'est un petit changement, un film, imagine, il n'y a plus ton programme télé à 20h. Et en fait, ça active du coup ton cortex singulaire antérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Ça lance aussi intrinsèquement l'amygdale, qui fait que, oh putain, il y a un problème. Et c'est ça en fait qui crée le dérèglement. Donc maintenant, je t'invite
très sincèrement à te tourner vers ce paradigme qui est l'antifragilité, c'est de sais qu'en fait, plus rien ne fait sens. Et que justement, c'est une très bonne chose et quelque chose qui, pour toi, tille un peu ton esprit, qui te dit, mais là, c'est pas ce que j'ai vu. Et mais en fait, il faut que tu y ailles. C'est toujours ici parce que je sais pas à quel point ton corps est capable de s'adapter au changement. Et au final, c'est ce qui est super important quand tu as un objectif. Quand tu as une vision, toujours, il faut que cette vision se fasse balloter de gauche à droite, mais que tu la gardes en tête et qu'au final, elle soit toujours résiliente face à ça. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu? Le circuit unique pour les objectifs, le préfrontal, le striatum, l'amygdale et le cortex orbitofrontal. On aura vu aussi la fameuse dopamine, le fait du coup de se récompenser de manière hebdomadaire, calibrer l'objectif, la visualisation et surtout l'antivision, les objectifs de moyens et les objectifs de résultats, la voie magnocellulaire et la voie parvocellulaire, et enfin le fameux ping spatio-temporel. Je pense qu'avec ça, d'ailleurs meuf aussi, tu as enfin compris comment construire son objectif, comment le garder en tête, comprendre le mécanisme du cerveau pour que tu puisses enfin avoir un objectif, que tu puisses enfin t'y tenir. Ça, c'est magnifique. Que tu puisses comprendre que l'antivision est beaucoup plus puissante que la vision. Comment gérer justement les problèmes sociétals vis-à-vis de la dopamine. Comment on capture notre dopamine et on est complètement... cette dopamine est complètement sabotée entre ces deux voies-là, entre la voie mésolimbique et la voie nigrostriatale. Et aussi, enfin, le pouvoir du système visuel, c'est vraiment, ce que tu retiennes, c'est que ce fameux système visuel, c'est le système le plus puissant, que tu puisses en fait visualiser ton objectif et y aller et y tendre. Pour le coup, accepte toujours cet état de volatilité constante. Donc écoute, si tu as envie qu'on se fixe un joli objectif qui soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et surtout temporel, ce soit dans ta perte de poids, ce soit au niveau d'optimisation de ton mode de vie, parce que du coup, tu as optimisé ton training, mais certainement pas tout ce qui est à côté. Et comme tu le sais très bien, 80% de tes résultats, c'est en dehors de ton training et c'est pas dans ton training. N'hésite pas à rejoindre mon Instagram, à prendre un appel avec moi pour qu'on puisse discuter en détail de ton objectif, de pourquoi tes objectifs aussi ont foiré. Et bien en fait, ça se trouve sur ce que je t'ai expliqué ici. C'était Thomas et on se dit à la prochaine.